J'ai des nouvelles lunettes. Il y a des gens, on les voit évoluer dans leur propre monde. Et même si on voit que parfois ils ont genre des difficultés, quoi que ce soit, on a toujours l'impression que quoi qu'ils fassent, de toute façon, tu sais qu'ils vont réussir, quoi. Et du coup, t'es un peu en mode j'aimerais bien avoir sa vie, même si tu sais que la personne a des problèmes. Et du coup, tu idolâtres un peu la personne sans l'idolâtrer parce que tu l'admires plus que tu l'idolâtres. Et je trouve ça dommage que les gens, j'en fais partie, hein, je fais ça tout le temps, quoi, se disent ça à propos des gens et n'arrivent pas à se dire ça à propos d'eux-mêmes. Parce que je veux dire, moi j'en connais des gens à qui je sais que dans 10-15 ans ils seront connus, ou leur boulot sera génial, ils vont réussir, c'est sûr, je le sais, ils vont réussir tout ce qu'ils voudront et tout ce qu'ils ont toujours voulu et ce sera génial pour eux. Et tu le sais ça, mais bon, bien sûr il y a des exceptions, il y a des gens qui partent en couille sans raison, des moments où il y a des gens qui ont juste pas de chance et qui du coup finalement ne font pas ce qu'ils veulent. Mais c'est le genre de personnes, à ce moment là ils ont déjà commencé, si vous voulez, leur ascension, alors vous vous dites qu'ils vont juste plus redescendre, quoi. Ils vont aller aux étoiles et ils redescendront pas. Et j'ai tendance à regarder ces personnes, les admirer et ensuite me dire à moi-même que je suis moins bien qu'eux, m'expliquer pourquoi je suis moins bien qu'eux, me dire que j'arriverai jamais aussi bien qu'eux et que c'est de ma faute. Je ne donne jamais la faute à la personne que j'admire parce que la plupart du temps, ces personnes-là, je les adore. Donc j'ai pas envie du tout de me dire c'est de leur faute parce que c'est pas de leur faute. J'adore ces personnes-là, donc il n'y a pas de raison. Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise toi aussi tu vas faire des grandes choses. Moi c'est toi que je regarde comme ça et je sais que quelqu'un me regarde comme ça aussi. Et il faut pas dire ça parce qu'on est tous prêts à faire des grandes choses si on se donne les moyens de le faire. Du coup, regarde encore une dernière fois cette personne, regarde-la, inspire-t'en et vas-y, fonce, fais de ton mieux et tu vas voir que d'un seul coup, tu auras l'impression d'être aussi haut que cette personne et que tu commenceras toi aussi à aller dans les étoiles. Et j'essaye vraiment de faire ça. C'est difficile parce que c'est pas facile de s'y mettre. Les trucs que j'adore, c'est la photo et le dessin et la vidéo. C'est vraiment des trucs qui me passionnent. Et des vidéos, j'en fais et j'adore ça et j'adore les faire. C'est pas toujours facile d'en faire des comme on veut ou de faire la vidéo qu'on a envie. Et parfois, quand on regarde des vidéos, même si on les aime bien à ce moment-là, on se dit mince, j'aurais dû faire ça, ça. Ou j'aurais dû rajouter ça, ça. Et dans le principe de ma chaîne, ça me dérange pas que certaines vidéos manquent d'un truc parce que c'est la plupart de mes vidéos, c'est moi qui parle sur un sujet qui m'intéresse. Je donne mes vraies pensées sur cette chose et j'ai pas envie que ça change. Et si j'oublie quelque chose, tant pis, c'était pas dans ma tête à ce moment-là. Et s'il y a quelque chose que j'aurais dû améliorer, tant pis, c'est juste mes pensées sur ce moment-là, c'est une captation de ce qui se passe. Et c'est encore ce que je suis en train de faire là. Et bien sûr, j'oublie des trucs, et bien sûr, je pourrais y revenir, et bien sûr, il va falloir faire des annotations, et je m'en fiche. À part si c'est vraiment une vidéo sur un truc où il faut des informations legit, par exemple sur expliquer les différences entre les orientations sexuelles et les orientations romantiques, où là c'est plus des faits. Quand je parle de mes pensées sur le féminisme, si j'oublie des trucs c'est pas grave. Et c'est ça qui est bien avec les vidéos, c'est que justement c'est évolutif. Sur ma chaîne est juste évolutive. C'est moi qui réfléchis et qui me fait réfléchir et qui essaye de faire réfléchir les autres. J'ai bien dit essayer de faire réfléchir, j'ai pas dit faire réfléchir. Comment ça se fait que je sois intéressée par la vidéo et pas par le cinéma? J'espère que dans le futur, la vidéo telle qu'on la connaît dans les formats YouTube, mais dans vraiment un truc de réflexion, autre que le court-métrage, la fiction ou ce genre de choses, mais autre que le court-métrage sera plus respecté parce que, ok, c'est pas du cinéma, c'est pas autant porté que le cinéma, mais c'est quand même une grosse charge de travail et bon, moi je suis pas un exemple parce que je suis une mineure partie de l'équation, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment autant regarder que faire, que voir, que apprendre, que créer. Et même si je partage juste mes impressions et que je fais des vidéos à la con, certaines vidéos c'est limite... c'est vraiment pensé, réfléchi, c'est sublime et c'est beau. J'espère juste que ce sera plus respecté dans le futur et que ce sera à part entière un média à part entière du cinéma. Pas forcément un média d'art parce que la vidéo, même si ça reste de l'art, et j'ai pas envie de dire qu'une fille qui filme ses tutos de coiffure, c'est forcément de l'art. J'ai envie d'imprimer ça dans des manières d'expression. Parce que la vidéo est une manière d'expression, ça c'est sûr. Comme l'écriture ou le dessin, ou la photo. Mais c'est pas forcément une manière d'expression artistique au terme où on l'entend, je pense. Quand tu regardes une vidéo de 10-15 minutes sur les pensées de quelqu'un ou une vidéo de 8 minutes sur comment faire un make-up émo, même si ça reste une manière de s'exprimer, une manière de parler et de communiquer avec les autres, je peux pas me permettre, en étant d'accord avec moi-même, de mettre ça dans la section art.
Mais les courts-métrages en font partie, bien sûr. Du coup, j'aimerais bien que ce soit plus connu comme média de communication et d'expression libre, même si là, ça commence à l'être vraiment, et c'est cool. Mais ça m'étonne toujours à chaque fois quand je demande aux gens s'ils regardent YouTube, qui me disent ouais, non, bof, ouais, mais genre telle ou telle personne, ouais, machin et machin, et qu'il n'y a jamais... J'ai rencontré que vraiment très peu de fans hardcore de YouTube comme je le suis. C'est-à-dire que je suis fan hardcore dans le sens où je regarde tous les vlogueurs british presque. Je regarde en tout cas une immense majorité. Je regarde tout ce qui est science en youtubeur français. Je regarde des courts-métrages sur YouTube, je regarde des trucs de cinéma sur YouTube, je regarde des vlogs français, je regarde des vlogs anglais, je regarde des beauty gurus de beaucoup de pays. Je regarde des revues, je regarde des trucs sur les mangas, des trucs sur les animes, des trucs sur les séries, je regarde des web-séries d'ailleurs, je regarde des formes d'expression artistique, je regarde des vidéos commentary, je regarde des jeux vidéo. Je suis vraiment... YouTube c'est genre... Je dis pas que je regarde de tout, parce que je regarde pas de tout. Je regarde pas des commentaires sur des livres et je regarde pas des vidéos virales. La plupart du temps je regarde pas tout ce qui est vidéo de chat et tout. Bizarrement c'est ce que les gens regardent le plus sur YouTube. Internet c'est pour tout le monde et ce sera toujours pour tout le monde. On a envie que ça se mondialise pour qu'il y ait plus de reconnaissance envers les gens qui font vraiment un boulot énorme là-dedans. Bon sur ce, donc je vous dis à la semaine prochaine, bye.